des associations patriotiques. Annick Cardon, qui n'est pas là ce soir, mais qui s'occupe plus, elle va arriver tout à l'heure, plus des associations à vocation sociale. Cédric Neil, qui s'occupe des associations sportives. Et puis Fanny Hermette, qui a en charge des associations culturelles. Voilà, je voulais également remercier les personnels communaux. Alors Gaël, hein, vous connaissez Gaël, toi Gaël, pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est l'accueil de la mairie. Voilà. Anthony, qui est nouvellement arrivé, puis qui fait partie donc, des services techniques de la ville de Josselin, et qui a plus particulièrement en charge le centre culturel. Et puis Patrice Noël, lève-toi Patrice, et qui est le nouveau responsable des services techniques. Et puis voilà. Et Julia, bah oui, pardon Julia. Julia, donc, qui travaille à la mairie sur le volet communication, qui s'occupe des animations. Voilà. Merci également Julia. Donc on va être plus que 32, pratiquement 40, il y a toujours du monde qui arrive. Que vous dire de plus? On a essayé, la commune de Josselin donc, continue à accompagner le monde associatif, malgré, voilà, vous l'entendez, les difficultés et puis les turpitudes budgétaires au niveau national. Une réalité s'impose à nous, hein, c'est que les dotations que nous recevons diminuent, les subventions que reçoit une collectivité diminuent. On a la chance, nous, ici, d'avoir une situation financière qui est, je ne vais pas dire très bonne, hein, même si elle est très bonne, on va rester modeste, elle est très saine. Donc ça nous permet d'envisager l'avenir sereinement. Donc voilà, un choix fort est de continuer à vous accompagner hein, de manière financière. Voilà des carnets. Voilà. De manière financière, mais aussi par un appui technique et logistique qui est quand même aussi conséquent. Donc voilà, hein, il y a des nouvelles règles qui sont un petit peu imposées aujourd'hui parce que les équipes techniques aussi, elles ont aussi d'autres tâches à assumer hein, au sein de la ville de Josselin. Et on essaye aujourd'hui quand même de mettre de la méthode et de la rigueur par rapport à vos demandes. Alors des fois, vous pouvez trouver qu'on est peut-être un petit peu rigide, un petit peu raide, mais on essaye de cadrer les choses parce qu'on ne peut plus se permettre, on ne peut pas se permettre de dédier des agents. Voilà, le temps de travail est très organisé et la semaine de nos agents est aussi très organisée. Donc on remet de la méthode dans tout ça, on ne dit pas non, mais voilà, on dit oui avec des conditions bien cadrées. Je pense que c'est important de le dire. On a eu également, donc on continuera, un message est clair, on continuera à vous accompagner financièrement, techniquement et d'un point de vue logistique aussi. Quelques remarques quand même, on a pu voir quand même que après l'usage de certaines activités, on retrouvait des installations dans des états qui ne sont pas acceptables. S'il vous plaît, les installations qui sont mises à votre disposition, eh bien, pensez qu'il y a aussi d'autres équipes qui passent derrière vous, et pensez surtout qu'il y a aussi des personnels communaux qui passent leur temps à nettoyer ce que vous n'avez pas nettoyé. Donc, on ne vous demande pas de laisser ça dans un état forcément irréprochable. C'est parfois compliqué quand on a fait un match et puis qu'on ramène de la boue, voilà. Mais voilà, il faut dégrossir et il faut penser à ceux qui viennent après derrière vous et aux personnes qui font le ménage. Ça, on sera quand même très attentif là-dessus. Et puis ces espaces mutualisés. Ce sont aussi des espaces, oui, tout à fait mutualisés qui servent aussi à d'autres pratiques. Donc là-dessus, on sera quand même extrêmement vigilant. Et on sera aussi intransigeant là-dessus, hein, parce que c'est du savoir-être et du savoir-vivre. Une attention aussi particulière sur voilà, les gestes du quotidien. Les lumières, c'est pas la peine de les laisser allumer, les robinets qui coulent. Voilà. C'est du bon sens. Tout ça, ce sont des dépenses directes qui affectent le fonctionnement d'une collectivité.
Je tenais à le dire, hein, c'est peut-être pas forcément agréable à entendre, mais il y a un moment, il faut le dire. Voilà. N'hésitez pas non plus à nous remonter quand vous prenez possession de certains lieux. Si vous constatez des dégradations, voilà, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Il faut nous rapporter cela. Je ne serai pas tellement plus long sur ce volet-là. Je voulais aussi aborder avec vous ce qui a pu être réalisé sur ce mandat ici. On a fait quand même un certain nombre de choses. On avait aussi lors de la campagne électorale donc un programme précis et donc des promesses, et notamment des promesses sur le complexe sportif et les vestiaires. Les vestiaires ici du vieux stade derrière. Voilà, donc concernant les vestiaires et l'aménagement du pas de tir à l'arc, donc aujourd'hui les marchés ont été attribués, hein, c'est quelque chose qui va commencer rapidement. On est sur des enveloppes relativement conséquentes, mais sur la partie vestiaire, ce sera donc du modulaire, ça va être vite monté, le permis est accordé. Ça devrait ça va être terminé pour la fin d'année, hein, je pense, logiquement, hein, fin d'année, début d'année, mais voilà. Et puis donc sur ce qui concerne également le pas de tir, c'est une demande qui était récurrente, hein, vous attendez ça depuis extrêmement longtemps, donc là voilà, on voit le bout du tunnel également puisque ça a été accordé aujourd'hui. Concernant le complexe sportif, on a pris du retard, voilà, on ne va pas dire que c'est bien, on a pris du retard, c'est une réalité. On était parti donc sur une rénovation et puis une extension donc du complexe sportif. Une enveloppe conséquente, de l'ordre de mémoire autour de 5 millions d'euros, hein, quand même, voire même un petit peu plus. Voilà. Mais on a été obligé de revoir à la baisse nos ambitions parce que les financements, que ce soit les financements d'État, départements, régions, vous connaissez l'actualité, ils baissent. Voilà. Donc là-dessus, il y a donc deux postures. Soit on s'obstine et on se dit c'est pas grave, on fait malgré tout, et puis on laisse supporter ça pour plus tard. Ça n'a pas été notre choix. Ça n'a pas été notre choix parce que on estime que ce ne serait pas un choix responsable et on pourrait mettre pour le coup les finances de la commune en difficulté. D'autant plus qu'on n'a pas que ça à assumer. Hein. La commune de Josselin, on a quand même beaucoup de voiries à retravailler, on a beaucoup d'espace à réaménager, on a des bâtiments patrimoniaux qui sont extrêmement fatigués, sur lesquels on va devoir intervenir également. Donc, si vous voulez, on a des millions et des millions et des millions et encore des millions à investir sur Josselin. Néanmoins, on colle à la promesse que l'on avait faite hein, lors de la campagne précédente, c'est-à-dire qu'on va se recentrer sur la création d'un deuxième cours de tennis, c'était un engagement, et sur la création également d'un mur d'escalade, c'était aussi un engagement. Voilà. Donc, désolé si on a pris du retard, mais ça c'est le contexte financier qui s'affronte à nous, hein, qui est face à nous directement. Voilà, on n'a pas abandonné, on a juste revu nos prétentions, je dirais, à la baisse, pour ne pas se mettre en danger financièrement et pour pouvoir aussi assumer ce que l'on a assumé à côté. Je crois qu'il faut être clair, on vous doit la vérité. Voilà. Donc ça va être fait. Aujourd'hui, on continue à travailler sur ce volet-là et les choses vont avancer. Excusez-nous, hein, les messieurs et dames de l'escalade et puis du tennis, hein, si on n'a pas pu répondre plus vite hein, sur ces demandes-là. En tout cas, l'avantage qu'il y a malgré tout d'avoir reconsidéré le projet, c'est que les activités au sein du complexe sportif tel qu'il est là aujourd'hui ne seront pas perturbées, seront assumées aussi au cours de l'année 2026. Quoi. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas être tellement plus long. On passera à la série de questions ensuite, et puis je vais laisser mes collègues apporter d'autres précisions. Voilà. Merci à vous.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais faire très vite. On commence juste à rajouter un premier point dans ce que pouvait dire Nicolas concernant les attributions de subventions et ce fonctionnement. Également, ce qu'on vous demande, c'est d'être invité à vos assemblées générales. Et pour certaines associations, ça n'a pas été le cas cette année. Donc, s'il vous plaît, les associations envers lesquelles on est partenaire financier, on vous demande une invitation pour vos AG. Voilà. Et autrement, pour revenir sur des choses beaucoup plus simples et plus agréables en tout cas, réellement, ça a été un vrai plaisir de travailler, de collaborer avec vous sur ces 6 années. On verra de quoi sera fait l'avenir, mais en tout cas, un grand merci pour ces échanges, c'est également donc votre investissement. Je vous félicite et puis on verra plus tard. Merci Cédric. Bonsoir à toutes et tous. Je pense que je vous ai pour la plupart tous salués. Donc je vais faire dans le même ordre que Cédric. Avant de vous remercier pour votre implication. 2 petits rappels, mais je pense que ça revient tous les ans. La commune vous accompagne sur la partie communication et la partie technique. Donc je rappelle juste qu'on a besoin d'anticipation sur ces 2 aspects-là. C'est-à-dire que si vous voulez que la commune contribue à communiquer sur vos événements grâce à nos outils, qui sont très variés, plus tôt vous nous donnez l'information, plus tôt on peut mettre ça dans notre rétro-planning de diffusion, newsletter, site internet, Facebook, etc. Et de la même manière, sur vos besoins techniques, notamment au niveau du service technique, plutôt vous nous faites vos demandes aussi en termes de soutien technique. Plus vite on peut y répondre et puis organiser ça nous dans la gestion et le planning. Julia prendra tout à l'heure la parole. Je pense qu'elle a peut-être juste des petites choses techniques à vous donner comme info sur le site internet. Que vous dire d'autre? Moi je suis juste épatée en fait par l'implication votre implication dans la vie locale, parce que vous êtes bénévole, donc vous faites ça parce que ça vous fait plaisir de passer du temps à la vie locale, parce que vous avez une vision des choses et une envie de participer au collectif, soit auprès des jeunes, des moins jeunes, de vos pairs. Donc c'est un vrai investissement et on sait que ça demande du temps, parfois un peu de sacrifice sur la vie personnelle ou professionnelle. C'est un vrai investissement. Et sans vous, la vie sur Josselin serait beaucoup moins animée. Donc, merci aussi. Félicitations pour votre travail. Et ça se fait dans une très bonne bienveillance mutuelle et dans une très bonne ambiance. Donc, merci à vous, parce que c'est aussi grâce à vous que ça se passe dans une très bonne ambiance. Donc, bravo. Merci à tous, là, et pardon pour ceux ou celles que je n'ai pas pu saluer, là. Comme j'ai le cerveau un peu lent, là, donc j'ai laissé mes collègues parler, et les petits neurones ont pu se reconnecter, là. Déjà, je voudrais saluer les écoles et les remercier également pour leur engagement là, parce que je sais que c'est pas toujours simple par rapport au forum Rallye Citoyen là, pour mettre ça dans un parcours pédagogique, etc. Mais ça fait 4 ans qu'on l'organise grâce aux écoles et grâce à un certain nombre d'associations qui sont ici. Et je pense que c'est vraiment une belle opération qu'on a réussi à conduire et à mener tous ensemble. Et en tout cas, les échos que j'ai à la fois des enfants, enfin surtout des enfants d'ailleurs, pas trop des parents, je pourrais toujours dire ce qu'en pensent les parents, c'est que c'est plutôt positif. Et puis évidemment, saluer les associations patriotiques là, qui sont toujours fidèles au poste, qui sont comme moi vieillissantes, si j'ose dire, mais toujours fidèles au poste pour être là lors des cérémonies. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Je vais juste laisser la parole à Patrice Noël qui va apporter quelques précisions quand même sur la partie technique. Et Julia et Gaël aussi. Bonsoir. Oui, sur la partie technique, c'est essentiellement pour tout ce qui est emprunt et demande de matériel. Où en effet, pour reprendre ce que disait Fanny tout à l'heure, plus on a les infos vite et plus c'est facile de notre côté à gérer. Parce qu'on est sollicité par Josselin, mais on est aussi sollicité par les communes aux alentours, où on se fait du prêt de matériel, ce qui est quelque chose de positif, puisque si nous on n'a pas le nombre de ganivelles qu'il faut, on emprunte à Guégon et vice versa ou autre. Donc c'est vrai que ce serait quand même dommage que notre matériel soit parti sur les communes à côté et qu'on ne puisse pas répondre à votre demande. Donc ça, oui, c'est super important. Mais c'est vrai que il y a quand même
Plus vite, vous avez Voilà. votre date de manifestation. Ça se passe quand même relativement bien. Ouais. Et donc, à l'adresse, C'est à l'adresse des services techniques, donc c'est technique@josselin.com. Autrement, via Gaël, et puis après, normalement, voilà, on transfère et on arrive à communiquer comme ça. Voilà, mais en tous les cas, c'est toujours moi qui fais la réponse, puisque c'est moi qui ai le tableau de gestion de cette partie-là. Qu'est-ce que je peux apporter comme élément autrement si par rapport à la partie scène? Donc là, il n'y a pas beaucoup d'associations qui sont concernées par ça. La scène, donc là, on a dû remettre aux normes la scène qu'on montait pour notamment la fête de la musique, la salle caractère, les kermesses auparavant, voilà. Cette scène n'était plus aux normes, notamment au niveau de la partie bâche qui n'était pas anti-feu, les filets à mettre en place, les certificats de montage et autres, là, donc tout a été remis aux normes. Il faut savoir qu'il faut être formé pour monter cette scène et qu'elle doit être soumise à un contrôle de vérification en fait, de montage systématique. Et ça, c'est pas donné, c'est 600 €. Mais c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Donc c'est à prendre en compte aussi, voilà, je ne sais pas après comment ça se gère, on n'a pas eu le cas encore finalement. Non, sur ça. Donc, ouais. Mais c'est purement réglementaire. Oui. Et donc, on est obligé de le faire parce que s'il arrive quoi que ce soit, c'est moi qui prends. Exactement, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des communes voisines qui nous l'empruntaient, hein, donc c'est difficile à faire comprendre qu'on ne fait plus ce prêt-là, puisque voilà, on engage aussi notre responsabilité et puis c'est aussi beaucoup de temps à gens. Il y a aussi ce côté-là à prendre en compte. C'est vrai qu'on demande des efforts de votre côté, mais il faut aussi que les voisins fassent la même chose. Donc du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez Gaël, un petit mot sur les... Je ne voulais pas, donc c'est pour ça que j'insiste. Sur tout ce qui est réservation de salle, tout ça, et accueil. Non, moi juste pour vous dire que en fait, il faut anticiper vos demandes de réservation des salles parce que pour 2026 déjà le planning est bien chargé, donc il faut déjà dès maintenant réserver des salles pour l'année prochaine. Heureusement qu'on t'a donné la parole. Voilà, donc n'hésitez pas à venir moi si vous avez des questions. Avec merci. Julien. Bonsoir. Bon, je vais pas vous dire autre chose que c'est très bien d'anticiper vos demandes concernant la communication. Parce qu'en effet, voilà, on a quand même un panel d'outils assez large, mais il y en a qui se construisent assez tôt, et notamment, Fanny en parlait, la newsletter en fait qui annonce tous les événements du mois qui suit et qui est reçu par mail. En fait, vous imaginez bien qu'elle part en général la fin du mois précédent. Donc si je reçois des informations en milieu de mois, vous ne pouvez pas y apparaître. Donc pareil, tout ça, en fait, on a beaucoup d'outils de communication à la mairie. J'espère que vous êtes abonnés à des applications comme Ma Mairie en Poche, ou que même vous avez la newsletter, vous l'avez dans votre boîte mail, notre page Facebook, notre profil Instagram, tout ça on l'utilise à votre profit, donc n'hésitez pas à m'envoyer les infos et avec des visuels notamment, et puis comme ça, le plus tôt possible, ça me permet de mieux arranger mon travail par rapport à tout ce que vous faites, et merci. Oui, également, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Certains d'entre vous ont connu le guide des associations en version papier, ce que nous ne faisons plus, parce que sur notre site internet, nous avons un annuaire de contacts, dont les associations. Vous avez donc tous, normalement, je vous laisserai vérifier, une fiche association sur le site internet, donc josselin.com, que vous pouvez aller vérifier. Et je vous demanderai de ne pas cliquer sur le bouton « Je demande une modification » si vous souhaitez en faire une, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, on peut dire ça comme ça. Donc en fait, envoyez-moi plutôt un mail, enfin soit à moi, soit à Gaël, accueil, mairie, ou contact@josselin.com. Et donc là, je pourrais plus facilement faire la modification. Vous voyez en fait comment est construite la fiche et vous me dites où corriger. Le formulaire que vous aurez en cliquant sur « Je propose une modification » ne vous apportera rien. Voilà, c'était... Je vais juste rebondir du coup aussi par rapport à la communication. Parfois, on a des dépôts de banderoles qu'on peut être amené à poser soit au niveau du général de Gaulle, soit au niveau du Grand Point de l'Europe. C'est pareil, c'est anticipation. Voilà, il ne faut pas éviter
d'amener vraiment le dernier moment pour la mettre 2 ou 3 jours après, parce que c'est pareil, dans le plan de charge, ça peut être compliqué. Donc voilà, c'est comme pour tout, faut essayer de... Ouais, alors, effectivement, l'affichage ne se fait que sur les lieux dédiés à ça. C'est-à-dire que l'affichage sauvage sera systématiquement banni et donc enlevé puis détruit. Bon. Je vais juste laisser la parole à Anthony, donc, pour qu'il se présente, qu'il dise ce qu'il fait. Anthony, il est sous la responsabilité de Patrice Noël, mais il est dédié plus particulièrement aussi au centre culturel. Bonjour à tous. Effectivement, moi je suis sous la responsabilité de Patrice Noël, donc tout ce que je fais est validé par Patrice Noël. Je ne peux pas intervenir en direct. Non mais c'est important. J'ai un planning à tenir et il ne va pas comprendre, Patrice, si je lui dis que j'ai pas eu le temps de faire son travail, mais que j'ai aidé 4 ou 5 associations. Voilà. C'est pas possible. J'ai des comptes à rendre. C'est Patrice qui doit être au courant de ce que je fais. Non, mais c'est important. Autre chose, pour le centre culturel, j'ai eu des fois des retours, des états des lieux de centre culturel sale, des sols non lavés, des vaisselles sales. J'essaye d'être exigeant pour tout le monde, pour moi-même, mais pour tout le monde et pour tout le monde pareil. Donc je vous préviens, si le centre culturel est sale, je le refais nettoyer tout simplement, ou sinon ce sont des heures qui seront déduites, parce qu'effectivement mon temps également, il coûte de l'argent. Donc vigilance. Et je rajouterai anticipation sur vos demandes de matériel. La vaisselle que vous avez besoin, je peux la mettre à disposition via Gaël avec le contrat de location, mais c'est des choses que je dois être informé auparavant, puisque je vais peut-être préparer votre venue ou votre état des lieux 2-3 jours avant, en fonction de mon planning et de mes tâches à faire. Le jour où je vous reçois pour l'état des lieux, c'est déjà trop tard pour mettre en place une scène, pour pouvoir sortir voilà, d'où l'affiche, on travaille dessus pour la codification. Et éviter les comme l'année dernière. C'est pas possible, parce que moi je n'étais pas là, et je peux ne pas être là non plus pour les années précédentes. Ça peut être un collègue qui prend ma place, parce que moi je suis ailleurs. Et voilà, donc tout est précis, il faut que ce soit précis, et on travaille ensemble, ça se passera très bien. Voilà. Merci. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop moralisateur, mais un petit peu de méthode, un peu de rigueur, ça fait jamais. Écoutez, moi je vais vous passer le micro et puis on répondra à vos sollicitations, à vos questions. Session de parents d'élèves de l'école Suzanne Bourquin, donc l'amicale laïque de Josselin, et je fais partie du bureau collégial, donc nous sommes 4 présidents cette année, avec plusieurs membres actifs qui figurent également sur les statuts. Donc l'association a pour but, pour faire bref, on pérennise les différents projets qui étaient en route en lien avec la dynamique des enseignants pour contribuer de manière financière ou humaine tout simplement dans le soutien de leurs différents projets pédagogiques et éducatifs. Voilà. J'avais une petite question, après je ne sais pas si ça s'inscrit dans ce contexte-là, mais c'est très bref. Il avait été évoqué suite au changement, puisqu'on va avoir le droit à une belle école toute neuve prochainement, et on disposait avec l'association d'un petit local sous l'école, et dans les projets du nouveau bâtiment, on comprenait que c'était compliqué d'étendre le nouveau chantier en incluant un bâtiment pour l'association. Il avait été évoqué une éventuelle possibilité de pouvoir bénéficier d'un petit local à La Rochette si dans le vue d'un déménagement ou autre des associations qui y sont actuellement. Et je ne sais pas si c'était en lien avec le chantier, le complexe de sport ou autre. Donc c'était pour savoir, donc j'imagine que cette perspective-là tombe peut-être à l'eau. Il n'y a jamais rien qui tombe à l'eau. Non, effectivement, ça avait été évoqué, parce que moi j'étais à l'origine du projet de reconstruction de l'école, et que effectivement on avait essayé d'économiser les mètres carrés à construire parce que ça coûte horriblement cher. Et donc il avait été évoqué à ce moment-là la possibilité, une fois que certaines activités auraient migré ici, c'est peut-être le cas d'Arabesque notamment, peut-être de trouver un local ou de dédier un local à l'amicale laïque. Oui, c'est toujours d'actualité. On regardera ça. Christian Bonenfant, donc je suis coprésident avec Anthony Pedrono de
JJJ, donc l'association des joyeux joggeurs josselinais. L'association comprend à ce jour 72 adhérents, qui aiment courir. Donc on se réunit le mardi, le mercredi et le jeudi. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Josselin, ça fait 4 ans que je cours avec les JJJ. Et bon, pour cette année, je co-préside avec Anthony. Donc le grand événement des JJJ, c'est forcément donc l'organisation de la salle Caractère. La salle Caractère qui progresse d'année en année, donc c'est la 8e édition. La 7e édition, on était à 650 coureurs. Peut-être qu'on va la dépasser, il faut réfléchir pour cette 8e édition. Mais bon, c'est un événement qui ne peut pas se dérouler, vous l'avez expliqué, on est très demandeur auprès de la mairie, auprès des services techniques. Donc là, on remercie effectivement la mairie et ses services techniques. Et tous les adhérents aussi sont très appliqués dans cette organisation-là. Donc la majeure partie des adhérents participent à l'organisation de ce grand événement, dont une partie des recettes est systématiquement reversée à une association qui vient en aide à un enfant en situation de handicap. Voilà. Une information concernant le Secours catholique, puisque je vais arrêter d'avoir la responsabilité de cette association dès le mois de septembre, et c'est Thierry Rouxel qui prend la suite derrière. Voilà, ça c'était un premier point. Je vais lui passer le micro tout de suite après. Le deuxième point, c'est que l'année prochaine, ce sera le 80e anniversaire de la création du Secours catholique. Donc il y aura sûrement des festivités qui seront mises en place à cette occasion, donc en 2026. Donc dès qu'on aura plus d'infos, on les communiquera bien sûr. Thierry. Je vais parler du 80e anniversaire. Je vais faire juste la transition parce que je suis également là pour l'Union nationale des combattants, à ma droite. Donc je suis trésorier de la section de Josselin. Une section qui ne vieillit pas tant que ça. Tu peux nous rejoindre, Jack, pour rajeunir les effectifs. Voilà. Donc, l'Union nationale des combattants, c'est une association qui a été créée par Clémenceau et le père Bourdier à la sortie de la Première Guerre mondiale et qui regroupe un certain nombre d'anciens combattants qui, maintenant, dans les plus gros effectifs, maintenant, sont finalement ceux qui ont fait les opérations extérieures dans les années 80-90, ceux dont Thierry et moi sommes les représentants, ici. Voilà. Et je précise, il n'est pas nécessaire de se prénommer Thierry pour en faire partie. Oui, Thierry. Où on a 14 jeunes du coup qui seront formés sur 3 ans. Donc tous les samedis matins pendant 4 heures. Et donc à cette occasion, on aura besoin d'avoir accès aux équipements sportifs en fait pour les jeunes, parce qu'il y a une séance de sport tous les samedis matins de 11h à midi. Plus éventuellement le minibus, étant donné que nous devons les accompagner aussi à la piscine. Et puis après, on transmettra les infos pour communiquer également et rajeunir les cérémonies. Voilà. Laure, je représente l'association des randonneurs de Josselin. Nous marchons le lundi matin, le mercredi et une fois par mois, le vendredi à la journée, avec un petit pique-nique, c'est super sympa. On n'oublie jamais le petit apéritif avec. Voilà. Donc nous avons le projet de faire une journée Téléthon aussi. Donc bien sûr, tout le monde connaît Téléthon, le projet pour Téléthon. Voilà, donc c'est dans le projet cette année de faire une journée Téléthon. Donc moi je suis encore président de la boule bretonne jossinaise. Donc j'ai une question à poser plutôt à monsieur, celui qui s'occupe de l'association des associations sportives. Oui, on a échangé au téléphone il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Et je voudrais savoir comment il faut s'y prendre pour démanteler, pour arrêter d'être président quoi, de la boule quoi. Parce que moi ça fait 15 ans que je joue à la boule bretonne jossinaise à Josselin. Donc je suis avec un autre qui n'est pas là aujourd'hui, monsieur Mounier qui est trésorier, et puis une dame qui est en voyage justement. On est tous les deux co-présidents. On voudrait savoir
que faut-il faire pour démanteler l'association, quoi. Personne n'a entendu la question. Il ne faudrait pas que ça donne des idées à d'autres personnes ici ce soir. Non, mais j'ai ça envie de ça. C'est seulement. Ça concerne juste la bouche de Sinès. Oui, oui, bien sûr. La bouche de Sinès. Dans ce cas, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle tout à l'heure sur ce sujet plus précisément. Merci. Pas de souci. Bonsoir, je suis Sébastien Renaud, le président du tennis club de Josselin, pas un jeune président parce que ça fait quand même 15 ans que je suis à ce poste-là aussi, quoi. Et bon, bah, c'est quand même une bonne nouvelle que vous annoncez un peu tous les ans, que le complexe qui s'agrandit, qui se rénove et tout, quoi. Et est-ce que vous auriez des dates un peu plus précises pour voir quand est-ce qu'on commence à jouer dans ce deuxième cours de terrain, quoi. Merci. Alors, on pourra constater que finalement, on est très constant. Mais pour être plus sérieux, les consultations, ça va être début d'année, fin d'année. Donc, ouverture des prix, on va dire, première partie de l'année. Ensuite, affectation donc, des lots aux entreprises, avec un début des travaux, à mon avis, fin du premier semestre 2026, début du deuxième semestre 2026. On s'inscrit dans une temporalité du temps administratif. C'est extrêmement compliqué, c'est très réglementé. On est soumis au code des marchés publics. Donc là, la temporalité, c'est pas nous qui la choisissons, c'est le code général des collectivités. Voilà. Mais voilà, on va dire que le coup est parti. Et après, il faut compter 1 an de travaux ou un an et demi. Une bonne année, une bonne année de travaux. Après, c'est ce que je disais, c'est une extension. Donc ça ne perturbera pas beaucoup les activités actuelles. Merci. Ouais. Juste avant de préciser, quand même, Sébastien, que pour nous c'est une vraie frustration et que ça avance, que ça puisse avancer plus vite et qu'on ait dû faire aussi un rétropédalage, en l'occurrence sur l'ensemble du projet tel que c'est. La globalité du projet, elle reste d'actualité. Maintenant, on rentre juste dans un phasage sur toute la rénovation de ce complexe et son extension en l'occurrence. Mais la première option, c'est l'extension. Juste parce qu'on a aussi sur le complexe la question de la toiture. Pour regarder la couverture du complexe, elle est morte. Donc voilà, on aura également ça à traiter. Oui. Bonsoir à tous. Moi je suis le coprésident du club de foot de Josselin. Par rapport à l'extension du complexe sportif, moi j'avais une question par rapport au vestiaire sous la tribune, parce que ça fait déjà quelques années qu'ils sont dans un piteux état. Et je voulais savoir s'il y avait dans l'extension, il n'y a pas de projet de nouveau vestiaire, parce que d'accord, il y a le vestiaire rouge où on a entendu la remarque pour le nettoyage, parce que je pense que c'est plutôt pour nous. Mais quand on a 3 équipes qui jouent à Josselin le dimanche, donc on a les vestiaires en haut qui sont très vieillots aussi jusqu'à maintenant, on a les vestiaires sous la tribune qui sont vieillots aussi, et on a ceux de la salle. Et forcément, quand il y a du basket, c'est compliqué de faire le gendarme derrière tout le monde pour nettoyer les chaussures et que ça soit rendu propre. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait quelque chose de prévu au niveau des vestiaires, parce que, hormis être derrière les fesses de tout le monde, ça va être compliqué encore que ça soit carré. Ouais. Très honnêtement, il n'est pas prévu aujourd'hui, dans notre plan de charge financier, d'intervenir sur les tribunes. On a remis à niveau les tribunes, parce qu'on avait un problème de sécurité au niveau des tribunes, sur la rambarde. La rambarde n'était plus du tout aux normes, c'était dangereux, donc ça, on a remis ça aux normes. On a également fait tout le ravalement de ça, mais voilà, j'ai pour la tribune. Malheureusement, on pourrait faire plus, mais on s'arrête là parce qu'on est dans un programme financier extrêmement serré. Le programme sur les nouveaux vestiaires qui vont être faits, vous verrez, moi je ne trahis pas de secret, mais ça sera entre 350 et 380 000 euros. Voilà. Donc je pense qu'il faudra faire avec les vestiaires effectivement qui sont là au niveau de la salle et les vestiaires les nouveaux vestiaires qui seront au niveau du stade.
On va aussi argumenter sur la partie terrain en l'occurrence, parce qu'on a une sous-traitance sur l'entretien des terrains et c'est aussi un investissement et une vraie charge pour la commune. Donc c'est vrai qu'on a conscience, on voit l'état et la vétusté de ces vestiaires, mais en l'occurrence on voit aussi ce qu'il y a de très bon et très beau pour jouer au foot le week-end à côté, quoi. Donc bon, ça compense, ça équilibre. Sur le terrain du bas, oui, c'est pas mal. Sur le terrain du haut, c'est un peu plus délicat. Bon. Mais juste aussi, je ne sais pas si vous aviez vu dans les vestiaires, justement, côté salle, il y a de l'humidité qui commence à prendre énormément au niveau des plafonds. Et c'est suite aux inondations qu'il y a eu, notamment sur la période genre le début d'année. Donc je pense que ça peut être compliqué au niveau d'infiltration dans les deux vestiaires. Oui, c'est des choses qui ont été identifiées par Patrice, entre autres. On a une entreprise qui est dessus, mais c'est ce que je disais, on a une couverture qui est extrêmement vieillissante. Voilà, avec des recouvrements qui sont parfois insuffisants. Donc voilà, on a ça à traiter et c'est pour ça que la toiture est un gros sujet également. Mais merci de signaler. Hein. Effectivement, quand vous voyez des choses dans les bâtiments qui se dégradent, des choses qui ne sont pas normales, il faut surtout nous raconter ça.